Bon bah voilà, j'ai fini, vous pouvez y aller. C'est vrai? C'est vrai? Oui, oui. Vous êtes sérieux? On peut y aller là? Ouais, il reste 20 minutes, on va pas faire semblant. Ça, c'est un vrai prof, ça. Allez dehors, profitez de la vie. Oh yes, merci monsieur. Oh putain, merci monsieur. Yes, je vais pouvoir prendre le bus de 50 et pas attendre 1 heure le prochain. On vous adore, vous êtes le meilleur prof du collège. Il est trop gentil ce prof. Au revoir monsieur. Au revoir monsieur. Eh vas-y, c'est trop bien. Il les libère toujours en avance. Et nous on se casse. La chance. Eh, vous allez où, là? Bah on sort. on sort. Vous avez rien à faire dans les couloirs, ça a pas sonné. Ah bah c'est le prof, hein, nous on écoute le prof hein. Ça a pas sonné, vous retournez en cours. Oui, mais monsieur Poirier nous a laissé sortir, on avait fini. Le prof il nous a autorisé, on y va. Ah oui, c'est lui la sonnerie maintenant? Bah ouais. Ah oui? C'est pas la première fois qu'il fait ça. Bah non, mais... Vous retournez en cours tout de suite. On avait terminé le cours, de toute façon. Retournez en cours. Putain. Oh, qu'est-ce que vous faites là? La surveillante elle veut pas, elle dit ça a pas sonné. Ah bah, asseyez-vous alors. C'est débile, on a fini, mais bon... Bah ouais, on est d'accord, vous pouvez pas dire quelque chose. On va faire quelque chose. Non, malheureusement, je peux pas. Bah, on va attendre. Putain. Je m'assois où, moi? Toi, ma chérie, t'es à la table des enfants. Quoi? Non, attends, c'est une blague, je suis encore à la table des enfants? Oui, bah, y a plus de place sur la table des adultes. Mais j'en ai marre, chaque année, je me retrouve avec les gosses débiles. Tu veux peut-être t'asseoir par terre? Vas-y, tous les ans, c'est pareil, j'ai vraiment besoin de ça pour commencer l'année. Quand est-ce que vous aurez compris que j'ai 17 ans et que je suis plus une gamine? Quoi? Maman, elle dit, faut pas utiliser le téléphone à table. Je fais ce que je veux. Tu parles à qui? À mon mec, mais vous savez pas ce que c'est. T'as un mec? Eh, on n'a pas de patates, nous. Hein? Faites passer les patates. Bah d'habitude les enfants ils mangent pas. Ouais, bah, y a une ado qui est pas à sa place à nourrir, là. Laisse, tu les auras jamais. Quoi? Ça fait 20 minutes qu'on les demande. Bah, pourquoi vous allez pas les chercher? Parce qu'on a la flemme. Oh, putain. Et moi, j'ai un amoureux, il est au CP. Ah ouais, il est en CP, t'es en CM1. Ouais, super, t'es une cougar. Papa, maman, c'est quoi une cougar? Taisez-vous, les gnomes, je vais faire engueuler. Tu veux jouer au Kems? Non. Allez, pourquoi tu veux pas jouer avec nous? Parce que vous faites pitié, j'aurais préféré 1000 fois être avec mon mec plutôt qu'être avec vous. Allez! Pff, allez, vas-y. Anna, elle joue avec Anna, elle joue avec Oui, bah calmez-vous avant que je change d'avis. Oui, tout est cher maintenant. Puis attends, j'ai vu le prix de l'eau. Hein, Comment on vous a eu? Finalement, tu t'amuses bien avec les gamins. Non, retiens pas ça pour la prochaine fois. La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité sujet de l'année dernière? Mais pourquoi on révise le sujet de l'année dernière? On tombera pas dessus. Bah on sait jamais, faut travailler sur tous les sujets. Mais ça sert à rien de s'entraîner avec les sujets de l'année dernière, je vous dis. Remettre jamais les mêmes sujets 2 fois de suite. Du coup, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Vous dites quoi? Aristote dit qu'on se tourne d'abord vers la science parce que tous les humains désirent naturellement savoir. Ouais, et il appelle ça l'étonnement, cette curiosité qui nous différencie des animaux. Ah oui, c'est vrai. Arrête de regarder ton portable, on bosse. Ouais, j'arrive. Descartes et la métaphysique, vous oubliez? Mais pas du tout, ça a rien à voir. Bah évidemment que si, il dit que la métaphysique c'est le fondement de toutes les sciences, pile dans le sujet. Mais tu te rends compte que t'es en train de raconter des conneries là? N'importe quoi, c'est Kant qui dit ça. Oh non, ça commence. Mais t'as fumé ou quoi? Je l'ai écrit sur ma fiche. Le prof a dit l'inverse hier. Allô? Mais t'es taré ou quoi? Attendez, je comprends rien là. Aristote, il a vraiment dit que c'était d'abord vers la science qu'on se tournait pour connaître la vérité? Bah oui. Mais non. Oui ou non? Je te dis, c'est Nietzsche qui l'a dit. Bah vas-y, on regarde sur internet. Mais sérieux, on peut pas être serein là? Tiens, Théma. Aristote. Alors, c'est qui avait raison? Allez, c'est bon, j'abandonne, je révise tout seul chez moi. Ouais, moi aussi. Bah attendez, ça me stresse plus qu'autre chose de réviser ensemble. Bah sinon, on passe aux maths. Attendez, la formule de la dérivée. C'est x fois x moins 1. Non. Bon allez, je me tire, c'est contre-productif. Plus jamais de révision en groupe. Les jours passaient et la douleur ne désemplissait pas. Ma demi-sœur passait son temps à pleurer son bourreau qui l'avait détruite et qui avait profité d'elle. Et elle essayait encore de l'appeler. Le temps finit toujours par recoudre ce qu'on croyait déchiré. Elle avait sûrement raison. Puis un jour, à ma grande surprise, ma demi-sœur se métamorphosa. Elle, qui, dépassée par la déprime, ne s'habillait plus, avait radicalement changé. Non, rien. C'est cool. Et là, elle m'a souri. Elle était enfin en phase d'acceptation. Ma demi-sœur était en train de se reconstruire. Étienne avait été arrêté et allait être jugé pour ce qu'il avait fait. Et Chloé reprenait tout doucement goût à la vie. Et à la bouffe aussi. Elle retournait en cours et se remettait à faire ses devoirs. Et je pouvais enfin espérer obtenir un rire d'elle. Malgré la difficulté, Chloé avait accepté de témoigner contre Étienne. Et ce soir-là, il m'a forcé. Et j'ai pas pu dire non. Donc, vous avez été victime. Bon, on va faire ce qu'il faut. Mais je l'aime, hein, lui faites pas trop de mal. Hein. Rien. Le mot victime était difficile pour elle, mais j'étais fière d'elle. Je me sens pas victime parce que je l'aimais, je le voulais au fond de moi. Non, il a profité, il t'a manipulé, il avait pas à venir vers toi. Il a une femme et 2 gosses, Chloé, c'est un daron. Pourquoi il a pas attendu pour en faire avec moi? Parce qu'il t'aimait pas comme tu le méritais. Au final, malgré tout ce qu'on avait traversé, la famille s'était retrouvée. On partait d'un divorce à une situation difficile enfin résolue. Cette épreuve nous avait rapprochés, même si elle n'était pas prévue. Ce que j'en tirais, moi, de cette histoire, c'est que tu n'es pas ce qu'il t'a fait. Tu es ce que tu vas devenir. Et cette fois-là, c'est toi qui décides. Il n'est jamais bon de rester seul dans une situation qui nous fait souffrir. Tournez-vous vers des personnes de confiance. Et merci d'avoir suivi cette histoire. Ouais, déjà? Merci.
L'épreuve vient de commencer, wesh. C'est trop bizarre, oui. Voilà. Encore un brouillon, oui. Oui, encore. Merci. Comment il fait? Il est trop nul en cours d'habitude. Comment c'est possible d'écrire aussi vite? Il les remplit. Mais ouais, en plus. Il va se foirer. Voilà. Putain, c'est une dinguerie. Une autre feuille de brouillon, s'il vous plaît. Encore. Mais il écrit comme un taré. Oui. Ouah, comment il enchaîne. Merci. Mais il vient d'en prendre une déjà. Quoi? Ah si, j'ai pas autant de choses à raconter. Vas-y. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous demander. Qu'est-ce qui se passe? Dylan et Anna, l'amour plus fort que tout. C'est nous sur la photo là. Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi parler d'abord et après je réponds à vos questions, ok? Tu m'inquiètes? Bon, vous le savez, ça fait 7 mois que je suis avec mon copain Dylan. Encore lui. On vit à 450 km l'un de l'autre et j'aimerais partir à Lyon chez lui le week-end prochain. Non, Anna, on en a déjà parlé des centaines de fois. Lyon, c'est hyper loin. Mais ça fait 7 mois qu'on se parle et qu'on peut pas se voir alors qu'on s'aime. Mais c'est qu'une amourette. C'est pas parce que tu l'as rencontré cet été à la boule que ça y est, on peut te laisser partir avec un mec qu'on connaît pas et qu'on n'a jamais vu. Mais vous l'avez déjà vu? Oui, on l'a vu une fois en maillot de bain, 2 secondes sur la plage. On peut pas te laisser partir chez quelqu'un qu'on connaît pas. Mais comment vous voulez le rencontrer si vous refusez tout le temps de le voir? Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Ah non, arrête, Anna. Qu'est-ce que vous voyez? Deux ados insouciants. 2 ados à la boule qui s'aiment. Anna, tu n'as que 16 ans et tu nous demandes d'aller chez un garçon à Lyon à 450 km d'ici. Mais c'est une vraie relation et il manque énormément. Des relations d'ados, ça va et ça vient. Ça se trouve dans 2 mois. Mais j'en ai marre des gens qui me manquent. Titi est partie en internat, Marine et Maïssa ont déménagé. Je me retrouve toute seule, moi. Et nous, alors, dans l'histoire? Vous n'aurez aucun frais. J'économise depuis des mois. J'ai calculé le prix du train. Si tu pouvais t'organiser aussi bien pour tes cours, j'en aurais pour 250 € aller-retour. Il viendrait me chercher à la gare. Il a une voiture. Ah, il a une voiture. Et tu penses qu'on va laisser notre fille de 16 ans se faire emmener par un garçon de 17 ans qui a une voiture? Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. En plus, ses parents sont très sympas. Donc, tirez là-bas un week-end entier chez ton copain de 17 ans avec les hormones en folie, sûrement dans le même pieu. Papa! Bah, tu nous prends pour des jambons, vous allez pas jouer aux cartes! S'il vous plaît. On appelle les parents, vous dormez pas dans la même chambre. Oui, on veut leur numéro de téléphone, hein. On t'appellera et tu devras répondre à chacun de nos appels. Tu trouves pas que les vacances d'été c'est trop long? Attends, quoi? Je te jure, je trouve ça trop long. Pardon, les vacances trop longues, mais t'as fumé ou quoi? Je sais pas, genre j'ai hâte de reprendre un rythme, revoir les potes, reprendre la danse. Mais t'es ouf. 2 mois de vacances, je trouve ça trop long. À la limite, chaque année, 1 mois, tu vois, le mois de juillet, et à la limite, en août, on reprend, tu vois, 8 semaines de vacances. Tu te rends compte à quel point c'est long? Mais heureusement qu'on les a. T'es consciente qu'on a 8 semaines de liberté totale et toi tu te plains? Je sais pas, cette année, c'est la galère, y a rien à faire. Tu déconnes? Je crois pour tout le monde, c'est les pires vacances, hein. J'ai demandé aux autres, c'est la même, ça a rien à voir avec l'année dernière. L'année dernière, c'était les meilleures vacances de ma vie, et là, cette année, oulala! Tu vas vite regretter d'avoir dit ça, hein, les réveils à 6h, les cours qui finissent à 18h quand il fera nuit. Si, j'ai envie d'avoir un emploi du temps, savoir quel jour on est. Là, je vis dans le flou total. Mais c'est ça qui est bien, le néant, l'oubli du temps. J'ai hâte de reprendre la danse. En plus, fait chier de couper pendant 2 mois le sport qu'on kiffe. T'as vraiment des problèmes, toi. Ouais, bah moi, j'aime quand la sonnerie me hurle dessus à 8h du mat. Pourquoi on est potes? Même être sur mon tel, ça m'a saoulé. Ceux qui s'ennuient, c'est juste des sans-amis. Bah non, regarde, t'es là. Ouais, bah, je me demande pourquoi. Ok. Non mais la rentrée, ça veut dire réveil à 6h du mat, bus qui sent la transpi, 1 heure de mat après le sport. Mais il y aura aussi le self. Ouais, les nuggets en plastique qui croquent sous la dent. Franchement, j'ai hâte. Tu devrais te faire soigner. Hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir, c'est un concept d'architecte sadique. mais grave, c'est un truc de ouf. J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Ah non, mais je te jure, c'est trop. Évidemment qu'elle n'entend pas. Maman, Abby, t'es pas couchée? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire, s'il te plaît? Bah va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir, en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas, la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça dort pas! Vous me confirmez que je pars demain? Joshua, tu goûtes pas la dinde? Non, j'ai pas faim. Tu veux te farcir ma sœur?
Non. Bon, on peut passer un Noël normal sans tension ou... Tu veux quoi avec elle? Jouer aux cartes peut-être? Arrête frère, elle me plaît, point. Vous me dégoûtez. Joshua, toi Lacoste et toi c'est une discussion de grand. J'ai 16 ans, je te signale, on a que 2 ans d'écart. Avoue t'es pote avec moi que pour être avec elle. Eh mais pas du tout, ça faisait 2 ans que je l'avais pas vue, c'est arrivé comme ça. Mais c'est pas possible, c'est ma sœur. Oui bah je suis désolée de te le dire, mais ta sœur c'est une belle fille. Je suis pas très heureux en fait, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre, mais je peux pas le contrôler. Si tu te mets en couple avec elle, notre amitié elle est finie. Tu préfères pas que ta sœur sorte avec ton pote en qui t'as confiance plutôt qu'un mec que tu connais pas? Alors là, bien dit. Meilleur argument. T'es un bâtard, toi. Vous serez beau frère. Je me tais. T'es mon meilleur pote depuis 10 ans, en fait. Je veux pas qu'il y ait ma sœur entre nous. Je vais te perdre. Tu vas vouloir être qu'avec elle. Tu voudras plus être avec moi. Mais jamais de la vie. Y a pas de concurrence. Toi, t'es mon meilleur pote et elle, c'est une fille qui me plaît. Te plaire, mais t'es taré ou quoi? T'as vu sa tronche? Elle est moche, nulle, sans intérêt, incapable de faire quoi que ce soit avec sa frange dégueulasse. Joshua, excuse-toi tout de suite. T'es sérieux de parler de ta sœur comme ça? Vas-y, prends sa défense, dire qu'elle me pourrit la vie, maintenant elle me prend mes potes. Joshua, tu t'excuses. Non, laisse, c'est pas grave. C'est faux tout ce qu'il a dit. Tu sais quoi, c'est soit moi ou ma sœur. Quoi? Vas-y, choisis, tu peux pas avoir les deux. Soit l'amitié réelle, soit le petit crush de Noël. Me demande pas ça, s'il te plaît. Choisis. On avait dit les potes avant les meufs, on va voir si tu respectes. J'ai compris. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas, toi? Non, je fais mes devoirs, tu fais quoi toi? Tu fais quoi? Bah, je me casse, idiote. Tu sors? Bah, reste pas là à me regarder, dégage. Ok. Tu me couvres, ok? Quoi? Si on te demande, tu dis que je suis dans ma chambre et que j'ai mal à la tête. Bah non, je dirais que t'es sortie. T'as pas intérêt à faire ça. Pourquoi je devrais te couvrir? Je sais même pas où tu vas. Parce que si tu veux passer une semaine sur 2 dans ma maison, t'as intérêt à me couvrir. Je le fais pas pour moi, je le fais pour ma petite sœur. Ouais, bah sœur ou pas sœur, si tu veux vivre ici, tu fais ce que je te dis, ok? J'y gagne quoi moi? Le privilège que je te lâche pas les chiens sur la gueule. Casse-toi maintenant. Mais sérieux, tu vas où? Je vais à une teuf. Pourquoi tu passes pas normalement par la porte? Parce que mon père m'a interdit d'y aller. Et pourquoi? Parce qu'il y aura de l'alcool précoce. Ça va les questions? Tu connais toute ma vie aussi? Vu qu'on va vivre sous le même toit, j'ai besoin de savoir à côté de qui je dors. Bonne soirée. Attends! Quoi? Je dis rien à une condition. Oh, et laquelle? Tu m'emmènes avec toi à la soirée. Quoi? À toi de savoir ce que tu veux. Être cramé par les darons et puis pouvoir sortir, ou emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Ça veut dire que tu m'emmènes? On va être en retard, on va louper le meilleur. Attends, je vais mettre quelque chose de plus potable. C'était donc le moment fatidique de l'essayage. Sans grande surprise, ma demi-sœur jugeait fort mes goûts vestimentaires, mais on avait fini par trouver un accord sur cette robe, même si ça lui faisait chier de l'admettre. Et je finissais ma préparation sur du make-up. Dépêche! Oui, ça y est. Je ne sais pas où j'allais, mais je crois qu'il était temps de souder les liens familiaux. Bon, tu viens, oui ou merde? J'y vais bien, on est d'accord? Nous voilà donc arrivés dans cette mystérieuse soirée chez ce fameux Étienne dont elle refusait de me parler. Me voilà arrivée chez mon mec. Comme d'habitude, j'étais toujours la plus belle de la soirée. Par contre, ma demi-sœur, elle était de trop. J'espère qu'elle allait pas me suivre comme un petit chien. J'avais pas l'habitude des soirées et celle-ci me mettait pas forcément en confiance. J'ai toujours détesté d'être au milieu de gens que je ne connaissais pas. Je revenais à peine de me remettre des émotions du Uber que je devais déjà jouer à cache-cache avec ma demi-sœur. Faut que je la perde de vue. Faut surtout pas que je la perde de vue. Elle peut pas me lâcher celle-là, sérieux. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, sérieux? Pourquoi elle joue à ça? Lâche-moi! Elle joue avec des plantes? Pourquoi elle voulait pas que je reste avec elle? Ma phobie de me retrouver au milieu de gens que je ne connais pas. Tu veux un verre? Non, merci. Ma mère m'avait toujours dit de refuser les verres des gens que je ne connaissais pas. Et j'avais vu assez de séries américaines qui pouvaient se dire. Mais c'était quoi ça? C'était son mec? C'est pour ça qu'elle faisait le mur ce soir? Chloé? Putain, tu me suis ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder comme ça? Rien, c'est personne, je la connais à peine. Quoi? Je nous ai sauvé la vie avec le Uber et tu fais genre tu me reconnais pas? C'est qui cette meuf? Personne, bébé, fais-moi confiance. T'es sérieuse, c'est ton mec? Bah quoi? Mais il est vachement plus vieux. Tout, elle me juge, elle. T'es sérieuse, il a l'âge de nos parents. Non, il a 10 ans de plus, c'est tout. 30 ans, tu sors avec un mec de 30 ans? Oui, bah c'est bon, c'est rien, t'es gênante à t'afficher là. Mais bravo pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il avait lui à faire le malin, ce dégueulasse? Je passais alors le reste de ma soirée toute seule à attendre que ma demi-sœur vienne me chercher. Jusqu'au moment où j'entendis la voix de ce fameux Étienne. Chloé, ça fait 3 mois et on l'a pas encore fait, tu vois. Attends, il est vraiment en train de parler de... Je pense l'emmener en vacances, là, pour qu'elle se détende un peu et qu'elle se laisse faire. Quoi, il est sérieux là? Si elle accepte pas, je la largue. Et j'essaie avec Margot. Mais quel connard, il fallait à tout prix que j'aille le raconter à Chloé? Quoi? J'ai entendu ton mec parler de toi, il en a rien à faire de toi, il veut juste profiter. Arrête, il m'aime, tu dis ça parce que t'es jalouse. Non, je te jure, je l'ai entendu. Mais tu te prends pour qui? Fous-moi la paix, t'as pas intérêt à en parler. Est-ce que j'en parle à quelqu'un?